Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, alors on va parler recette au Cookéo, recette que j'ai trouvée sur l'application Cookéo qu'on peut télécharger gratuitement. Et j'ai choisi une paupiette, donc paupiette de veau et ses légumes. Moi ce sera paupiette de poulet, donc on est parti pour cette recette. Alors pour les ingrédients, il va vous falloir 4 paupiettes de veau ou de poulet ou de dinde. Des légumes, donc des carottes, une courgette, des champignons, des tomates, une échalote. Ensuite ça se fait normalement à base de vin blanc. Moi j'en avais pas, j'ai fait avec du cidre brut et c'était juste très bon. Il va vous falloir du fond de veau, donc soit la marque que vous désirez de toute façon, et de la maïzena. Normalement c'est une cuillère à soupe, du sel et du poivre. Donc déjà pour commencer cette recette, on va éplucher et couper les légumes en petits morceaux. Donc les carottes, on va les mettre en rondelles tout simplement. Pour la courgette, j'ai choisi d'enlever la peau également et de la couper en petits cubes. Ou en petits triangles si vous préférez. Les tomates, j'enlève le petit truc dur là en haut, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je les coupe en petits morceaux également. Ensuite les champignons, j'enlève le pied et je les épluche comme ceci. Alors si vos champignons sont bien frais, vous pouvez garder le pied. Et ensuite les pommes de terre, pareil, je les épluche et je les coupe en petits morceaux. Et on termine avec l'échalote que je vais couper en deux et ensuite ciseler tout simplement. Ensuite on allume le Cookéo en mode manuel et cuisson classique. On va sélectionner le mode doré et on va laisser l'appareil préchauffer. Ensuite on va rajouter de l'huile pour pouvoir faire revenir nos échalotes en premier. Donc ça on les ajoute une fois que le Cookéo a bien préchauffé et qu'il est prêt. Voilà. Ensuite on rajoute les paupiettes de poulet. Donc pour moi, j'allais dire de veau, mais enfin peu importe, les paupiettes que vous avez choisies. Donc on va les colorer en mode doré toujours pour le Cookéo. Donc les colorer, ça veut dire les saisir dans de l'huile bien chaude avec les échalotes et les faire colorer au niveau de la peau. Enfin surtout du côté viande. Donc une fois que c'est fait d'un premier sens, on les retourne et on fait la même chose. Voilà, donc vous voyez, il y en a qui ont commencé à bien dorer, mais je les remettrai un petit peu, histoire qu'elles dorent encore un petit peu plus. Voilà, je les retourne à nouveau, là elles ont bien coloré, les échalotes également. Ensuite, on arrête la cuisson dorée et on sélectionne la cuisson sous pression 10 minutes. En départ immédiat, mais avant de sélectionner ce départ, on va bien entendu ajouter tout ce qui reste. Donc le cidre ou le vin blanc, il faut un verre. Moi j'y étais un petit peu à la louche. Ensuite, il nous faut 20 centilitres d'eau et on mélange un petit peu de fond de veau dedans. Donc moi c'est pas du fond de veau liquide que j'ai, donc je l'ai mélangé un petit peu comme ça. J'ai dosé à peu près, on va dire 1 à 2 cuillères à café dans 20 centilitres d'eau. Que je mélange bien, j'essaye de ne pas avoir de grumeaux dedans. Et ensuite je vais verser ça dans le Cookéo, dans la cuve. Bon, il en reste un petit peu au fond, donc hop, je mets ça dedans, de toute façon ça va fondre à la cuisson. Ensuite je rajoute tous les légumes sans les trier, je mets tout d'un coup à l'intérieur sans faire de chichi. Et ensuite je vais saler et poivrer à convenance, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets du sel mais j'en mets pas trop parce que comme Juliette mangeait avec nous, on ressale derrière, nous au pire. Il y a tout petit peu de poivre parce que je suis pas une grande fan de poivre, mais bon, ça rehausse quand même pas mal le goût. Je mélange un petit peu et ensuite on va lancer la cuisson sous pression. Donc pour ce faire, on a juste à fermer le couvercle du Cookéo et le verrouiller au niveau de la molette au-dessus, ça dépend du modèle que vous avez. On a le petit bouton rouge qui s'allume et ensuite on valide le départ immédiat ou différé. Si vous voulez faire différé, c'est pour que votre repas soit prêt à l'heure que vous le désirez. Donc il y a le temps de préchauffage et ensuite c'est parti pour 10 minutes de cuisson sous pression. 10 minutes plus tard, on arrive à la fin, donc le Cookéo va se mettre en évacuation de vapeur, donc c'est-à-dire qu'il va enlever toute la vapeur accumulée, donc faire très attention. Cette vapeur qui sort est juste extrêmement brûlante,
J'ai déjà fait la mauvaise expérience de me cramer la main dessus. Et une fois que le fin de cuisson est affiché et terminé, rempli en fait la petite jauge, on l'ouvre, on fait attention à l'évacuation de la fumée, enfin de la vapeur qui reste encore à l'intérieur parce que c'est très chaud. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça sent déjà méga bon, c'est un truc de fou. Ensuite, on prend un saladier et une petite louche parce qu'on va récupérer une partie de la sauce qui s'est formée avec tout mélangé dedans. Donc, il y a le cidre, il y a le fond de veau mélangé dans l'eau et puis le jus des légumes, etc. On va prendre quelques louches et en mettre dans un saladier en faisant bien attention de ne pas prendre les légumes avec. Et ensuite, on va rajouter de la maïzena dedans. Donc, idéalement, une cuillère à soupe à peu près. Moi, j'ai rajouté au fur et à mesure, en fait, en cuillère à café. La maïzena, ça sert à épaissir votre sauce. Donc, l'idéal, si je peux vous donner un conseil, c'est de la tamiser quand vous la mettez dans votre sauce. Autrement, ça va vous faire des petits grumeaux, des petits morceaux. Ceux pour lesquels j'ai bien galéré à réussir à les enlever. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Donc là, j'ai rajouté, moi, 2 cuillères à café. Idéalement, il aurait peut-être été mieux que j'en rajoute une de plus. Mais c'est pas grave, c'était quand même très bon. Mais l'inconvénient de la maïzena, c'est que c'est très fin, c'est un peu comme de la farine et du coup ça s'agglomère très facilement une fois que c'est dans du liquide. Donc le but c'est vraiment de bien mélanger ou de tamiser. Ensuite, on se remet en cuisson classique au mode mijoté, donc celui qui est au milieu, pour pouvoir faire épaissir notre sauce. Donc on a laissé tout dans la cuve et on rajoute le mélange sauce maïzena dedans pour pouvoir lui permettre d'épaissir un petit peu avec la chaleur. C'est l'action qu'a la chaleur sur la maïzena. Et du coup, voilà, on relaisse mijoter ça un petit peu. Et ensuite, une fois que cela a bien mijoté, on va servir dans une assiette. Donc moi j'ai choisi d'accompagner ça avec de la semoule. Vous pouvez mettre des pâtes, du riz, d'autres légumes si vous le désirez. Mais comme on a mis pas mal de légumes dedans, j'ai préféré mettre un féculent avec. Donc j'ai mis une paupiette chacun, sachant que Juliette, la paupiette en entier, elle ne la mangera pas bien entendu. Du coup on se partage le reste avec Janek. Et comment vous dire, à part qu'on s'est juste méga régalé. C'était juste super bon. Ensuite, on laisse encore un petit peu revenir la sauce en mode toujours mijoté pour que ça épaississe encore un petit peu. Mais vous voyez, j'ai pas mis assez de maïzena, donc on voit que la sauce a du mal à épaissir. Mais c'est pas grave, c'était vraiment super bon. Ensuite, eh bien, on rajoute la sauce sur l'accompagnement qu'on a choisi. Alors, au début, je prends un écumoire pour pouvoir mettre les légumes un peu sur le côté et ensuite rajouter de la sauce sur la semoule. Et voilà, et après, il ne reste plus qu'à déguster. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, surtout si vous avez aimé, pour que je puisse vous refaire de nouvelles recettes au Cookéo. N'hésitez pas à commenter également et à me dire si vous connaissiez cette recette, si vous aviez déjà testé, ce que vous en pensez, si vous avez tenté. Bref, je veux tout savoir. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous parle rapidement de l'application Cookéo. Alors je ne le fais pas en partenariat avec l'application, hein, c'est moi qui décide de vous en parler par moi-même. Donc c'est une application qui se télécharge sur l'Apple Store ou le Play Store suivant ce que vous avez comme téléphone. Et après vous avez juste à sélectionner ce que vous désirez en recette. Vous avez des idées recettes, vous avez plein de trucs. Vous avez aussi également la possibilité de trouver une recette avec un ingrédient de base, par exemple viande hachée ou poulet ou paupiette. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé cette recette là. J'ai tapé paupiette dans la barre de recherche et ben voilà, j'ai trouvé cette recette qui avait l'air d'être super bonne. Dessus dans cette application vous avez des recettes directement données par Moulinex et vous avez aussi des recettes qui sont donnés par des utilisateurs de Cookéo, voilà, des gens. Là, la recette que je vous ai faite, elle est proposée par une personne et non pas par Moulinex. Et c'est juste top. Ensuite, c'est comme un petit peu sur les sites tels que Marmiton et tout ça, où vous pouvez noter les recettes et donner votre avis. Comme ça permet de trouver des bonnes recettes. Et voilà. Donc après, vous adaptez les recettes. Par exemple, celle que je vous ai montrée, j'ai adapté, j'ai enlevé des petites choses, j'ai rajouté d'autres choses. Enfin bon, bref. Voilà. Donc en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.